Bonjour les gars et bienvenue à une nouvelle vidéo. Ici, nous sommes aujourd'hui avec une toute nouvelle Mazda CX-60. C'est un facelift. N'est pas une toute nouvelle, un facelift où ils apportent l'amélioration, où les gens se plaignent vraiment sur la version précédente, même s'ils ont passé 2 ou 3 ans depuis quand ils ont sorti cette Mazda CX-60 après quelques années maintenant, avant qu'ils mettent à jour toute la voiture. Ils apportent quelques améliorations de facelift qui sont très importantes. Je sais qu'il n'y a pas très nouvelle car la voiture est sortie il y a quelque temps, mais je n'ai pas eu le temps de la voir pour la revoir, mais je pense qu'elle méritait vraiment de venir avec ses améliorations car c'est une assez bonne voiture et je sais qu'il y a beaucoup de gens intéressés par ce qui a été amélioré à cette CX-60. Et dans cette vidéo, je veux vous expliquer très vite, j'ai déjà fait la revue sur ma chaîne quand la voiture est sortie, mais maintenant je veux vous expliquer l'amélioration qu'ils apportent à cette nouvelle facelift Mazda CX-60 version 2020. Donc, la chose la plus importante dans la version précédente, les gens se plaignaient en quelque sorte de la suspension, de la direction et aussi de la boîte de vitesse n'était pas si lisse, vous savez, lorsque vous la conduisez. Et maintenant, Mazda a vraiment amélioré ces choses et ils ont retravaillé la suspension. Donc, par exemple, à l'avant, vous avez des basculeurs plus rigides et la nouvelle géométrie, la suspension arrière et les ressorts sont un peu plus doux. Ils ont un peu plus d'espace de voyage, disons comme ça. De plus, il crée des basculeurs plus rigides, ce qui se traduira par plus de confort et un meilleur contrôle. De plus, n'oublions pas que la direction a été recalibrée. Suspension et direction retravaillées, boîte de vitesse améliorée, vidéo séparée sur l'essai. Alors, vérifiez certainement la bosse car je vais vous expliquer plus. Je pense que nous devons nous concentrer davantage sur la conduite et ensuite je vais vous expliquer comment ces systèmes fonctionnent. Regardez donc absolument la vidéo de Test Drive qui sera une vidéo séparée sur la chaîne. Dans cette vidéo, nous allons également nous concentrer sur l'explication de l'intérieur de la voiture, de l'extérieur et de ce qui a été amélioré. Et aussi, d'après ce que j'ai vu ces jours-ci, ils ont une réduction, du moins ici en Roumanie et à Bucarest, ils ont environ 10 000 € de réduction sur certaines versions, quand vous la configurez, qui est un assez bon prix pour ce que cette voiture offre, et vous verrez l'intérieur et c'est juste magnifique. C'est vraiment, vraiment sympa de toute façon, sauf ces améliorations que nous testerons bien sûr dans la vidéo d'essai de conduite. Quelles options avez-vous encore en 2026 en Europe? Vous avez ce moteur essence de 2,5 litres, ce qui est un hybride rechargeable, 327 chevaux, 4 RM que nous avons ici aujourd'hui. Puis vous avez un diesel, il propose toujours un 6 cylindres en ligne. Diesel 3,3 litres, 200 chevaux, traction arrière. Et puis, vous avez 3,3 litres diesel, 254 chevaux, traction intégrale dans certains pays. Ils offrent uniquement la traction arrière diesel 200 chevaux. Et bien sûr, hybride rechargeable. C'est partout aux États-Unis. Gardez à l'esprit que vous avez encore les options pour aller pour un moteur essence 3,3 turbo. Vous avez 280 chevaux ou 340 chevaux, pas de diesel, pas de hybride rechargeable aux États-Unis. Donc, pour le moment, juste 3.3 turbo essence. Là, bien sûr, l'essence, c'est plus abordable et de cette façon, n'a aucun sens pour le moment de basculer autant qu'en Europe où il y a beaucoup de réglementations à l'hybride rechargeable. Maintenant, quand il s'agit de niveau d'équipement, la version d'entrée de gamme commence à environ 49 490 € et la version haut de gamme Takumi Plus monte à 690 € sans réduction. La version que j'ai avec moi aujourd'hui est ce qui est presque au sommet et il coûte environ 65-140 €. Maintenant, avec une réduction selon le pays où vous êtes, peut être différent. La voiture d'essai, comme je l'ai dit, est cette hybride rechargeable, ce qui signifie qu'elle est livrée avec un moteur essence de 2,5 litres plus le moteur électrique. Il s'agit d'une traction arrière avec la possibilité d'entraîner la roue avant selon les besoins. Alors, ce qui est très intéressant sur Mazda par rapport aux autres SUV dans cette classe, est-ce que c'est une roue arrière traction? Et puis, si nécessaire, vous conduisez la roue avant. La plupart des hybrides de nos jours, ils sont à la roue avant traction avec la possibilité de conduire la roue arrière, qui est une approche vraiment intéressante car cette voiture, il a un fait beaucoup plus amusant sentiment quand vous le conduisez. Puis, il vient avec 327 chevaux, 500 Nm et super, super puissant, probablement l'un des plus puissants de la classe. Et ensuite, vous avez 8 vitesses automatiques. Transmission intégrale, polarisation des roues arrière, comme je l'ai dit. La capacité de la batterie est de 17,8 kWh, mais 14,5 nets utilisables.
Cela signifie que vous pouvez charger cette batterie à une vitesse en AC allant jusqu'à 7,2 kW. Et la portée des véhicules électriques, c'est d'environ 40 km réels. Je parle de chiffres réels. La vitesse maximale de levée est de 140 km/h, 0 à 105,8 secondes. La vitesse maximale est de 200 km/h. Le cercle de virage est de 10,8 mètres et la dégagement au sol est de 17,5 cm. Aussi le 3.3 en ligne 6 cylindres. La version diesel a un système hybride doux de 48 volts. C'est quelque chose de très important à souligner. Maintenant, la longueur de la voiture, 4,76 m, l'empattement 2,87 m. C'est très bon pour les longs trajets. Vous verrez, nous en parlerons sur l'autoroute dans la praticité vidéo d'essai de conduite. C'est aussi très bon. 570 litres dans le coffre. Et si vous tombez complètement les sièges, il va aller jusqu'à 1130 litres. Les roues, dans certains pays, commencent à 18 pouces. Différence d'équipement selon les pays avec jantes de 20 pouces. 3 choix d'équipement pour jantes en 20 pouces disponibles. Le poids de la voiture sur l'hybride rechargeable, environ 2000 kg. Capacité de remorquage, très bonne, 2,5 tonnes, ce qui est super. Et la capacité du réservoir de carburant, 50 litres. Puis suspension avant, double ossature. Mise à jour pour être beaucoup meilleure que la version précédente et le multilien indépendant à l'arrière que j'ai dit avant, c'est un ressort plus doux et les amortisseurs sont un peu plus raides. Donc de cette façon, ils améliorent le contrôle et le confort. Pas une nouvelle génération, même moteur, mais ils se concentrent simplement sur l'amélioration des choses qui ne fonctionnaient pas avant. Et de mon point de vue, s'ils parviennent à améliorer la suspension, la direction, alors la voiture, c'est beaucoup mieux dans l'ensemble. Donc, pour ce test, malheureusement, nous ne pouvons pas le tester dans cette vidéo, mais dans la vidéo de test drive, je vais tout expliquer sur ces améliorations qui sont les plus importantes. Pour ceux intéressés par l'intérieur-extérieur de la voiture, faisons un tour dehors. La clé est similaire à la version précédente pour verrouiller et déverrouiller le véhicule. Aussi, lorsque vous le verrouillez et le déverrouillez, vous pouvez voir que les phares et le feu de risque clignotent juste un peu plus lentement, comme très élégant et très joli, mais à part ça, pas d'animation folle ou quelque chose comme ça. Donc aussi quand vous le verrouillez, pareil, très subtil, très élégant. Et aussi le design général de la voiture est assez élégant. À l'arrière, même principe. Verrouiller ou déverrouiller le véhicule reste intuitif, subtil et agréable. Il est juste atténuer les lumières. Si vous pouvez simplement ouvrir le coffre, bien sûr, appuyez sur ce bouton quelques secondes, puis relâchez-le et le coffre s'ouvrira automatiquement. Pour le fermer, appuyez de nouveau quelques instants avant de relâcher et le processus est tout aussi automatique. Et puis voici pour l'alarme, donc vous pouvez éteindre l'alarme. Que si vous voulez ouvrir les vitres dans certaines voitures, ça marche. Je ne suis pas sûr ici, je ne l'ai pas essayé avant. Donc ouais, ça ne marche pas aussi ici. Ouais, autre que ça, c'est la clé. Parlons un peu du design extérieur. Et Mazda a appelé ce design Kodo. C'est une combinaison entre élégance et droite, donc vous pouvez immédiatement voir les lignes élégantes et la forme de la voiture, mais en même temps, vous pouvez voir la puissance dans les détails. Donc certains détails, certaines lignes ont l'air vraiment puissants. Les longs supports, les supports de roue arrière, vous pouvez certainement voir la zone avant où le moteur est un peu plus long, un peu plus grand, et puis à l'arrière, vous pouvez immédiatement regarder la voiture de côté et vous pouvez voir que c'est une spécialité. Aussi, c'est un différent fait spécial pour être une sorte de traction arrière parce qu'il pousse un peu la roue à l'arrière et ensuite l'extrémité arrière est assez plus courte. Je ne sais pas si vous pouvez voir ça. Cela a permis à la voiture d'avoir une meilleure stabilité. Oui, nous allons parler de la stabilité bien sûr dans la vidéo d'essai de conduite, mais à part ça, il a l'air vraiment beau. Toutes les voitures Mazda sont très belles. Je ne sais pas si c'est une voiture Mazda que je n'aime pas, pour être honnête, quand il s'agit de lignes et de design. Il a vraiment des stands, c'est vraiment élégant, c'est vraiment attrayant. On voit aussi de l'arrière très simple, mais en même temps, des lignes attrayantes. Une voiture qui a vraiment une certaine présence sur la route. J'aime aussi cette nouvelle couleur. La couleur a l'air vraiment sympa sur la voiture et vin dans les jantes, on a le noir. Mais vous pouvez également le configurer dans différentes couleurs si vous voulez différent. Sinon, j'aime beaucoup le front-end. C'est vraiment agressif, c'est vraiment sympa. La grille avant est assez grande. Il y a encore une fois une certaine présence, la même que les autres frères, qui se ressemblent très bien.
Le grand frère CX-80 qui est assez similaire et j'aime le fait que tout sur la voiture, il a l'air premium. Je veux dire, même l'indicateur de virage. Vous pouvez voir à quel point il pulse très doucement et lent sur la caméra. Vous pouvez probablement voir ses clignotants, mais dans la vraie vie, vous ne le voyez pas dans la version d'entrée de gamme. Vous obtenez des phares LED complets standard sur la version supérieure de la gamme, comme nous l'avons ici. Nous avons la matrice Fares, donc ce sont des phares matriciels adaptatifs. On va le tester dans le test drive. Je vais avoir un test drive de nuit, donc certainement regardez cette vidéo pour voir comment c'est. Mais sinon, très belle intégration ici à l'avant. Il a aussi aspergé pour que vous puissiez le laver et un peu plus bas, vous avez quelques prises d'air ici avec un élément brillant noir aussi. Vous avez les 4 capteurs sur l'avant pour les caractéristiques de sécurité très élégant et aussi la grille en brillant noir très élégant. Inséré ici, c'est assez agréable, gros nez. Et puis au milieu, vous avez le badge Mazda. Derrière lui se trouve le radar pour le freinage d'urgence, toutes ces caractéristiques de sécurité. Voici la caméra avant. À l'intérieur, vous voyez le refroidissement actif et des claps ouverts fermés au radiateur. Ils s'ouvrent ou se ferment selon le besoin de refroidir la voiture. Et un peu plus bas ici, bien sûr, vous avez une autre grille qui a aussi ce refroidissement actif, ce qui est cool. Attention aux détails et améliorations. Même ici, regardez les lignes, toutes les lignes de la voiture. Regardez le capot, il est si long, il est si musclé et si puissant. Ça a l'air vraiment, vraiment bon. Ensuite, une autre chose cool que j'aime, vous pouvez voir la voiture, c'est aussi pratique et efficace. Autour des roues, vous avez ces plastiques bolts qui protègent la voiture aussi sur la jupe en duvet et aussi à l'arrière, mais ils sont peints dans la même couleur que la voiture, qui fera la voiture paraître beaucoup plus complète, beaucoup plus premium, beaucoup plus élégant. Et la plupart des voitures ont ces protections en plastique. Tu sais, plastique noir, tu sais, parfois noir brillant, parfois mat, la plupart du temps. Mais celui-ci est dans la même couleur que la voiture et il protège en même temps. Ça a l'air bien, j'aime cette approche, c'est cool. 20 pouces, jante, 235-50. R20 noir complètement brillant. Vous pouvez également prendre une approche différente, une couleur de configuration différente, mais aussi la même sur le 20. Dans certains pays, vous pouvez l'obtenir comme frein ventilé 18. Ces étriers de freins normaux ici à l'avant. Vous pouvez voir sur le côté que vous avez PEV ici. Si vous prenez le diesel, vous aurez 6 dans la file d'attente. Mais c'est vraiment un élément sympa ici. Sur la jupe en duvet, la même protection en plastique et sur l'arrière, la même protection autour de la roue. Donc, si vous grattez cette zone, vous n'avez pas besoin de tout repeindre. À l'arrière, disques de frein ventilés et étriers normaux sont également présents. Les miroirs sont aussi en noir, un très joli contraste entre le noir ici, le noir ici, a l'air cool, et aussi le miroir assez aérodynamique et aussi la jambe du miroir très petit, très joli maintenant. La chose intéressante, le coefficient de traînée de ce Mazda CX-60, c'est 0,33, ce qui se trouve quelque part au milieu de la classe SUV. Il commence à 0,30 à 0,35. Donc celui-ci, 0,3 est quelque part au milieu. Une autre caméra ici pour la caméra 360 degrés. Les miroirs sont grands, bonne visibilité et ici dans le coin, vous avez le point mort. C'est la poignée. Encore une fois, très subtil, très élégant, intégré aux portes. J'adore beaucoup les poignées. Difficile de trouver une poignée plus authentique et élégante sur le marché. Ils sont magnifiques. Une entrée sans clé permet de verrouiller et déverrouiller ici. Et le bruit des portes, c'est typique. Vous le savez sans doute. Pas le meilleur, pas le pire, quelque part au-dessus de la moyenne. Quoi qu'il en soit, autour des fenêtres, vous avez aussi un tampon en plastique mat, mais c'est très joli. C'est très bien intégré. La transition des fenêtres est en noir brillant avec vitres teintées à l'arrière, très agréable. Voici le réservoir et pour l'ouvrir, vous pouvez aller ici. Où est-il? Ici. Il suffit d'appuyer sur ce bouton puis de l'ouvrir. Je pense que c'est de l'autre côté car nous avons l'hybride plug-in. Il faut ouvrir comme d'habitude. Où est-il? Pourquoi ne pas ouvrir? Je pense que je dois arrêter le moteur parce que parfois certains véhicules ne veulent pas ouvrir cela tant que vous n'avez pas arrêté le moteur. Donc vous en voyez un, il est ici pour la charge. Donc ici, vous pouvez charger en AC. Celui-ci est vraiment bien fixé là-bas. De l'autre côté, vous avez le réservoir de carburant.
Le port de recharge est à droite, le réservoir de carburant ici. Pour accéder au verrouillage, je dois arrêter le moteur, pensez-y. Quoi qu'il en soit, ici haut, très doux. Partie supérieure est aussi très lisse. C'est aussi, le spoiler n'est pas si grand, pas si agressif. Ils essaient d'améliorer l'aérodynamique pour le rendre le plus petit possible. Donc, ça ressemble un peu à un design coupé un peu de vitres teintées, mat noir, vitres chauffées. C'est l'essuie-glace, feu de frein ici. Elle aide un peu plus bas à l'arrière. Vous avez les feux arrière assez simples et beau design. Puis, vous avez des feux de brouillard LED, indicateur de virage, c'est LED. Et aussi, le feu arrière, c'est LED. Je vais vous montrer plus tard. CX60 4.6. Donc, ceci, c'est la version DOR 4.6. Au milieu, vous avez le badge Mazda et ici, vous avez l'eSky Active Plug-in Hybrid et ce sont les feux de danger que vous pouvez voir. Comme c'est agréable, ça pulse juste maintenant à cause de la fréquence d'image de la caméra. Vous pouvez le voir correctement, mais c'est très agréable. Puis les lumières LED sur la plaque d'immatriculation, bien sûr, et c'est la caméra arrière ici et un peu plus bas pour les capteurs pour le stationnement et les fonctionnalités de sécurité. Un réflecteur de lumière ici en bas. J'aime qu'il continue avec la même couleur, même ici en bas, sur le pare-chocs en bas. Vraiment intéressant. Et bien sûr, nous avons des tuyaux d'échappement, mais ils sont faux, mais ils ont l'air bien. Au moins, ils ont l'air vraiment beaux. De ce côté-ci, les vrais échappements se trouvent sous le véhicule. Je peux te le montrer. Et puis ici, au milieu, au fait, vous avez ce tapis en plastique assez simple, juste ici au milieu. Sinon, c'est le design extérieur. Charmant, c'est une voiture splendide et élégante, un modèle qui procure une sensation exceptionnelle lorsqu'on la conduit. C'est ce que je ressens ces jours-ci quand je conduis ça. CX60. C'est un véritable chef-d'œuvre attirant les regards avec son design captivant, méritant pleinement ce qualificatif. Quoi qu'il en soit, laissez-moi vous montrer sous le capot. Très bien, maintenant ici au milieu, c'est très facile. C'est la porte d'ascenseur automatique ici. Donc vous avez ces ressorts et ici nous avons le moteur longitudinal. Vous pouvez voir l'écriture Est Skyactiv On et vous pouvez voir le moteur à essence de 2,5 litres dans la ligne et vous voyez la matrice et la façon dont ils se sont disposés ici longitudinalement comme ça. Et vous pouvez voir qu'ils respectent vraiment le moteur et vous pouvez voir combien d'espace il y a pour lui. Et il est poussé un peu à l'arrière, donc il a le poids juste ici, un peu derrière le volant, afin de vous donner une bonne sensation stable et une sensation sportive. Et à part ça, c'est le filtre à air. Et oui, c'est assez silencieux aussi. Et voici le liquide pour l'essuie-glace, assez silencieux la façon dont il fonctionne. Vraiment silencieux et vous n'entendez pas trop de vibrations pour être honnête. Je veux dire, wow, il est vraiment, vraiment faible en vibration et il a beaucoup d'isolation là-bas. Très sympa. Très, très belle isolation aussi ici. Quelques plafonds en caoutchouc qui est de bonne qualité. Laissez-moi vous montrer l'espace autour d'ici. Voilà à quoi il ressemble. Ici, tu as quelques boutons pour le verrouiller et le fermer. Manche LED lumière en haut ici, assez sympa. Grande entrée, vraiment grande. 570 litres, c'est beaucoup d'espace. C'est une entrée carrée. Tu as de l'espace pour rentrer ici. Beaucoup d'articles si tu, je ne sais pas, même si tu dois transporter la plupart du temps des choses. Tu as plus que suffisamment d'espace ici. C'est un sol plat en bas. Ici, tu peux voir, c'est génial. Tu as aussi cette protection. Tu peux l'acheter. En plus, tu as un peu d'espace de rangement sur le côté gauche. Huge space. Tu as une prise de 225 volts, prise de 1500 watts, où tu peux charger ton ordinateur portable ou où tu veux charger ce qui est cool. Et puis, tu as aussi le AC. Tu peux basculer ici à 1500, ce qui est génial. C'est vraiment utile. Pas beaucoup de voitures ont cette option. Ici, vous avez le port de 12 volts, qui est encore une fois super utile, super pratique. Et ici, nous avons les poignées d'où nous replions les sièges et je vous le montrerai dans une seconde. Donc, à partir d'ici, vous pouvez plier la grande partie et ici, vous pouvez plier la partie centrale. Maintenant, sous le sol, je veux vous montrer maintenant. Vous avez encore un peu d'espace de rangement ici, là où vous pouvez mettre vos câbles ou quelque chose. Donc, pas un pneu de rechange, mais vous avez encore un peu d'espace. Bien sûr, c'est à 4 roues motrices. Donc, tout ce système doit être quelque part. Sinon, très bonne qualité en termes de qualité. Ça a l'air bien. Ça vient aussi avec cette protection. Celui-ci vient ici haut comme ça. Donc, alors, vous aurez cette protection pour le coffre de manière très belle. Je vais le sortir maintenant pour que je puisse vous montrer à quoi ça ressemble sans ça. C'est à quoi ça ressemble sans cette protection.
c'est un très bon espace, beaucoup d'espace. Maintenant, si vous voulez tomber dans la partie médiane, vous le faites comme ça, super simple, super rapide d'ici, et vous pouvez transporter des objets longs, comme des skis, et en même temps avoir 2 passagers. Si vous voulez tomber sur le plus gros, il suffit de le tirer et il va lentement à cause de la ceinture de sécurité. Et si vous avez le bateau ensemble, il va plus vite. Et puis ici, la même histoire que vous pouvez voir, que vous le faites comme ça, et il va tout le chemin vers le bas. Je dois le pousser et il est si loin, donc je dois venir ici afin de le pousser. Donc je vais le faire d'ici et aussi là. Donc maintenant, la ceinture de sécurité, vous avez une place pour la ceinture de sécurité autour ici. Vous pouvez le mettre comme ça et c'est l'espace maintenant à cause de l'appui-tête. Généralement, il doit aller un peu plus bas. Donc, c'est le maximum que vous pouvez obtenir du siège. Donc, laissez-moi vous montrer du côté. Donc, l'entrée ici du côté, c'est énorme parce que vous pouvez ouvrir la porte à 90 degrés. C'est ça, c'est génial. C'est l'une des meilleures ouvertures. Donc, c'est vraiment, vraiment énorme. Voilà comment ça ressemble ici. Et puis, vous pouvez voir à l'arrière, c'est l'espace dans le coffre. Il y a un genre de sol plat plutôt bien. Et il y a un peu d'espace pour ranger des objets divers sur les jambes si nécessaire. D'après moi, il y a largement assez d'espace. Laissez-moi vous montrer aussi par l'arrière, vous avez un sol presque plat. Ce n'est pas 100%, mais vous avez presque 100% de plancher plat ici à l'arrière. Ouais, assez pratique. Joli, assez pratique. D'un point de vue pratique, je dirais que c'est très bien. Depuis ici, refermez simplement. Maintenant, si vous voulez remettre les sièges, vous pouvez le faire super, super facilement. Juste comme ça. De plus, je suis vraiment curieux de voir si je peux m'adapter. Oui, vous avez 2 positions pour que vous puissiez ajuster les sièges dans une sorte de 2 positions tout le chemin sur le dos ou tout simplement comme ça. Donc, vous avez environ 1 cm. Vous voyez la différence? Donc, c'est comme ça. Quoi qu'il en soit, avant d'entrer, voici la porte. Quand il s'agit de l'intérieur, je dois être honnête, super, super intérieur, beau design, matériaux de bonne qualité. Voici le bouton de la fenêtre qui est verrouillé en ce moment, donc je ne peux pas la replier. Pour le déverrouiller, procédez ainsi. Il devrait fonctionner maintenant. Pas de double vitrage, comme visible. Vous pouvez le plier jusqu'à ici, donc vous ne pouvez pas le plier complètement. C'est quelque chose à garder à l'esprit. Laissez-moi fermer cette porte. Alors, vous avez du matériau doux autour. Ici, vous avez cette insertion en bois, belle, intégrée avec ce genre de chrome autour ici. Ici, vous avez cette Alcantara partout, très bonne qualité. Ici, vous avez même cette UA zone. Ici, vous avez du plastique, mais ce plastique, c'est peint dans cette belle couleur brunâtre. C'est le haut-parleur ici et ici vous avez un matériau doux, mais pas doux, un matériau super doux ici. Espace de rangement relativement grand, CX60 à l'entrée, c'est avec LED la nuit, vous pouvez le voir, très sympa. Énorme entrée, vous pouvez voir son apparence. Voici l'intérieur, mon préféré, configurable en diverses couleurs, noir, blanc, mais je pense que cet intérieur brunâtre est mon préféré. Il a l'air définitivement très bon. Toit panoramique en verre optionnel grand, coûtant environ 1000 plus euros selon le pays. Il peut s'ouvrir. Et c'est le toit également en noir. Je souhaite que le toit soit en blanc ou de la même couleur que les sièges. Ce serait fantastique, l'intérieur. Mais oui, maintenant, les sièges, vous pouvez voir qu'ils sont prolongés jusqu'à ici. Et puis, vous avez aussi une zone perforée juste ici, au milieu. Et voilà, vous avez du cuir, c'est comme du vrai cuir. Et ici, vous avez aussi l'Alcantara comme des matériaux de très bonne qualité. Très bien, très bien. Et puis une zone noire au milieu. Et je pense que celui-ci est en cuir écologique. Juste cette ligne noire ici et ici. Isofix, même ces plastiques sont peints dans la même couleur. Possible d'installer 2 sièges enfants ici, surface plate pour une 3e personne, accoudoir avec 2 porte-gobelets inclus. Derrière les sièges avant, cuir et petit espace de rangement. Si je rentre, je règle les sièges pour ma conduite. Position très haute, sensation de hauteur dans la voiture. Et pour être honnête, les sièges avant, vous voyez par rapport au siège arrière, c'est un peu plus bas. Le siège est bas, l'arrière un peu surélevé. J'aime ça. Maintenant, l'espace sur les genoux, j'ai déjà ajusté le siège dans ma position de conduite, 163 cm, et j'ai encore beaucoup d'espace sur mes genoux. Je tends mes jambes sous le siège avant. Sur la tête, j'ai comme 5 litres d'espace, bonne visibilité, bonne vue à l'extérieur. Donc, je suis assez agréable ici. Et je vous le dis aussi, vous pouvez ajuster cela un peu plus droit.
ou tout le chemin à l'arrière, c'est juste pas une grande différence, juste un peu de différence, mais vous savez que vous restez assez droit ici et vous avez beaucoup d'espace, donc c'est une bonne poignée. Vous avez également mené, vous avez un crochet ici. La qualité ici, c'est bien pas le meilleur, mais c'est bien sur le toit. Ça n'a pas trop d'importance de toute façon. Et puis ici, vous avez les orifices, vous sentez bien. Ici, vous avez 3 positions siège chauffées et un peu plus bas. Encore, vous avez 2 USB-C et vous avez encore 150 sorties TVA cette fois-ci. C'est vraiment impressionnant. Je suis très marqué. Je veux dire, c'est si pratique. Excellent travail, Mazda avec ses prises. Maintenant, en allant au milieu ici, vous avez encore beaucoup d'espace sur mes genoux. Je peux rapprocher mes jambes facilement. Au centre, espace réduit, environ 4 doigts. Ouais, 3,5, 4 doigts. C'est un peu plus haut, c'est juste un peu plus raide, mais pour être honnête, ce n'est pas mal. Je me sens bien ici aussi, pour être honnête, c'est assez bien. Ma main s'étend complètement vers la gauche et vers la droite, et c'est vraiment génial. Donc oui, dans l'ensemble, plutôt bon espace. Et c'est aussi assez confortable au milieu ici. C'est le tableau de bord. Rien n'a changé sur le tableau de bord. Nous l'avons probablement déjà vu auparavant. C'est juste cette belle configuration. Je veux dire, même après quelques années depuis sa sortie, la voiture, elle avait toujours l'air bonne même en 2026. C'est toujours réel, ça a toujours l'air bien. Beaucoup de boutons physiques, bonne ergonomie, superbe ligne, excellente combinaison de couleurs. Ouais, c'est sympa, c'est définitivement sympa. La seule chose qu'ils devraient probablement améliorer, c'est même s'ils ont des écrans numériques, ils devraient les améliorer pour les rendre plus personnalisables et, vous savez, plus à jour avec 2006, vous savez, avec des cartes et des trucs comme ça. Les cartes sont bien. La connexion Android ou Apple CarPlay ajoute des options avec un écran configurable pour afficher davantage d'informations. Et cet écran au milieu, c'est génial, de superbes couleurs, mais je pense qu'il pourrait aussi améliorer peut-être les graphismes ou quelque chose comme ça. Mais sinon, belle disposition, belle disposition. Ils ne devraient rien changer en ce qui concerne la mise en page, peut-être un peu les graphiques. Maintenant, probablement avec la prochaine génération, vous savez déjà que la CX5 sera comme la CX5 et puis ce sera génial. Puis voici l'entrée à l'avant, une grande fenêtre de One Piece et ici à l'avant, il est livré avec double verre feuilleté, vous pouvez le voir ici. Le verre avant ici, vous avez à nouveau du matériau doux, jolie insertion boisée, joli chrome. Ici, vous avez le système de son Bose d'ailleurs, ici un autre haut-parleur et puis ici, vous avez aussi Alcantara, matériau doux, les boutons pour les fenêtres, verrouiller les fenêtres, rétroviseur réglable électrique, espace de rangement ici, c'est plutôt bien. À l'entrée, tu as 60 avec LED, les pédales avec aluminium un peu autour d'eux ici. Tu as des sièges réglables électriques, tu peux le régler électriquement dans toutes les positions que tu veux et c'est comme ça à l'intérieur. Oh joli, le toit panoramique en verre. D'ailleurs, tu peux aussi, ici au milieu, tu as le bouton et tu peux aussi l'ouvrir si tu veux, juste comme ça. C'est une ouverture pas immense, mais tellement pratique. Et avec sa taille, elle permet à une belle lumière d'inonder l'intérieur, rendant tout agréable. Le rideau peut être fermé à partir d'ici. Le bouton manuel est aussi vraiment pratique, simple et rapide. Et vous pouvez l'ouvrir comme ça. Les sièges sont jolis. Rien à dire sur les sièges aussi en termes de design, de confort. Ils sont vraiment bons et ils ont l'impression qu'ils sont du bon cuir. Ils pensent qu'ils vont durer beaucoup de temps. Beaucoup d'années. Et puis au milieu, perforé, vous avez ici de l'Alcantara. Super, excellente qualité et design. Et voilà, vous avez le capot. À partir d'ici, vous ouvrez le capot. Il y a du plastique, au fait. Mais le plus cool, c'est que même s'il est en plastique ici, j'adore le fait qu'il le peigne de la même couleur que cet Alcantara. Et c'est super sympa. Il a l'air vraiment bien en combinaison, cette couleur en combinaison avec le noir mat. Ici, vous trouvez divers boutons. Ajuster les sièges électriques, ouvrir le coffre, activer ou désactiver les capteurs de stationnement, ainsi que gérer d'autres options comme ouvrir le réservoir ou contrôler la traction. Avertissement de limite de vitesse ou quelque chose comme ça, vous pouvez le désactiver à partir d'ici. Vous avez les orifices, ils se sentent vraiment bien, une belle intégration un peu dorée. Et ici sur le tableau de bord, vous avez du matériau doux partout. C'est donc une sorte de matériau souple en caoutchouc. Ici, vous avez du cuir. Ici, vous avez du cuir sur l'accoudoir. Maintenant, en entrant à l'intérieur, vous savez déjà que la visibilité autour des fenêtres est très bonne. Aussi dans les miroirs, le pilier A, relativement petit. Bonne vue autour du pare-brise. Voici le miroir à l'arrière, aussi très bonne vue.
Et voilà à quoi il ressemble. Le dos, mec. Ça a l'air si sympa. Tellement sympa les sièges. Accoudoir, doux et agréable. Beau point de brun. Espace de stockage ici. Plutôt bien, pas énorme, mais plutôt bien bonne qualité ici. Deux autres USB-C. Cette voiture a beaucoup de USB-C et des choses utiles ici au milieu. Très belle, intégrée dans ce bois. Vous avez ces boutons physiques, frein à main, électronique, maintien automatique. D'ici, vous pouvez configurer l'écran de sorte que c'est l'une des seules voitures qui reste avec ces configurations où vous pouvez changer. Vous pouvez explorer divers paramètres tout en conduisant, ce qui est extrêmement pratique et engendre une expérience agréable. Je l'utilise beaucoup et j'aime ça. J'aime le fait de ne pas avoir à tendre la main. Je peux le faire à partir d'ici. C'est vraiment cool. Donc oui, c'est vraiment, vraiment, vraiment cool. J'aime qu'ils se gardent ça. Maintenant, vous avez le bouton de volume et ensuite vous avez le bouton préféré. Vous pouvez enregistrer ce bouton pour les paramètres que vous souhaitez. Et puis un peu en avant, vous avez deux porte-gobelets ici. Vous pouvez également le fermer comme ça a l'air beaucoup mieux. Ici, vous avez des boutons physiques pour les caméras, donc vous avez presque comme un appareil photo à 360 degrés. Vous pouvez observer l'environnement autour de la voiture. Bien que la résolution ne soit pas optimale et que l'écran tactile ne soit pas fonctionnel, cela offre tout de même une vue utile. Seulement, je pense que si vous connectez Android Auto Upper CarPlay, vous pouvez l'utiliser comme écran tactile, sinon vous ne pouvez pas. Voici l'assistance à la descente. Ici, vous avez le bouton d'où vous chargez. Ce bouton est spécialement conçu pour le chargement des hybrides rechargeables, permettant le choix de recharger la batterie pendant un arrêt, en conduite ou à divers endroits. Vous pouvez ajuster les modes de conduite directement depuis ici. C'est une option très utile avec 4 modes sélectionnables. Vous avez le mode Sport, il est basculé en rouge, ça a l'air vraiment cool. Le tableau de bord a l'air très joli. Ensuite, vous avez ce mode. C'est un mode standard. Vous avez le mode Heavy, électrique, tant qu'il y a assez d'énergie dans la batterie, et le mode Hors route. Meilleure traction, meilleure performance, avec des graphiques dynamiques. Revenons à l'écran sous peu, mais d'abord, notez le port 12 volts et le chargeur sans fil à l'avant. Ici, vous avez même ce plastique, il est peint. Regardez comme c'est beau. Vous avez une GoBox relativement spacieuse. Matériau 12 au-dessus, un design vraiment agréable. Belle intégration du bouton Start Stop Engine. Parfait pour la lumière de danger, avec des orifices intégrés plus bas dans le tableau de bord. Vous avez le système climatique avec tous les boutons physiques. Siège chauffant, position libre, siège chauffant ventilé, position libre, génial. Chauffeur, son pare-brise et le pare-brise, il est chauffé seulement en bas sur les essuie-glaces. Et puis, vous avez aussi le volant chauffé, super. Et tous les autres boutons d'ici, vous pouvez régler la température très simple et d'autres choses. Si cool truc. Maintenant, le volant, c'est électriquement réglable d'ici. Donc d'ici, vous pouvez le régler électriquement en avant, en haut, en bas, et cela fonctionne très vite. L'un des volants électriquement réglables les plus rapides. J'adore le volant, la combinaison de deux couleurs. Donc, vous avez ce brunâtre, vous avez ce noir ici sur le côté. Il a l'air haut de gamme, il a l'air chic. J'aime l'élégant. Un peu de chrome ici avec Mazda, ça a l'air vraiment bien. Ensuite, vous avez des boutons physiques ici pour différents paramètres tels que le volume, le média source, la commande vocale, le téléphone et le bouton d'information. C'est la seule configuration que vous pouvez faire sur l'écran. Comme vous pouvez aller sur Info et vous pouvez voir sur le côté droit dans le coin là-bas, vous pouvez voir différentes vues comme la consommation, comme la température, comme l'état du sens actif oculaire désactivé. Oui, c'est tout. Je veux dire, c'est super simple. J'aimerais l'être un peu plus configurable. Voici, vous savez, comme sur la nouvelle Mazda CX-5. Voici les boutons physiques. Depuis là-bas, ajuster le pilote automatique du régulateur de vitesse. Et oui, une fois que vous l'avez réglé, vous pouvez voir que la vue change. Donc ça change d'une belle manière. Nous testerons cela en vidéo, voir sur l'autoroute le système actif et ses caractéristiques de sécurité en action. En plus, affichage head-up directement sur le pare-brise, plutôt pratique et sympa. Vous pouvez le voir maintenant. C'est sympa intégré, ça ne vous dérange pas trop. Donc ça va bien là-bas. Ici en haut, vous avez une poignée, vous avez LED avec un joli miroir, assez joli, petite et agréable. Ici, vous avez un support en verre. J'adore le fait qu'ils aient toujours ce support en verre. Et voilà, vous avez des lumières LED. Et puis le miroir, vous voyez déjà la vue à l'arrière.
Ensuite, en ce qui concerne l'écran de multimédia, les gars, c'est une excellente position. J'aime vraiment la position. C'est l'une de mes positions préférées. Ce n'est pas ici à l'avant sur le tableau de bord comme dans la plupart des voitures. C'est à l'arrière, à l'intérieur du tableau de bord, bien placé permettant de se concentrer sur la route tout en gardant une excellente vue sur l'écran. Et vous pouvez le contrôler d'ici. Vous savez, c'est un peu plus loin parce qu'il n'est pas conçu pour être un écran tactile. Conçu pour un contrôle simple ici, navigation agréable, intuitive et basique. Oui, tout est accessible d'ici pour un contrôle pratique. Vous pouvez explorer les paramètres, voir l'entraînement, surveiller l'efficacité, suivre l'énergie en temps réel. Plus de détails dans la vidéo d'essai. Vous pouvez aussi y aller si vous appuyez. Sur celui-ci, vous pouvez aller dans le menu afin de pouvoir changer et changer cela. Si vous allez à la page d'accueil, c'est la page d'accueil avec des informations et vous pouvez voir la surveillance de la batterie haute tension et vous pouvez voir des informations sur la batterie haute tension. Vous pouvez voir combien de pourcentage, la portée totale, la portée EV et ainsi de suite. Ensuite, vous avez également la surveillance de l'état du véhicule, le prochain service, l'huile, l'entretien, des trucs comme ça. Ensuite, nous avons le divertissement d'ici, FM et ainsi de suite. Communication, vous pouvez connecter votre téléphone ici. Navigation, vous l'avez déjà vu, la navigation est plutôt bonne. Je veux dire que vous pouvez définir la destination ici, appuyer dessus, et une fois que vous avez dit naviguer ici et démarrer le guidage, vous verrez que la voiture démarra très rapidement. Je veux dire que cela fonctionne très rapidement. J'aime ça. J'aime le fait qu'il fonctionne relativement rapidement. Puis en rentrant à la maison, vous accédez aux différents paramètres principaux et EV. Vous pouvez planifier la charge, régler la minuterie du contrôle du climat, choisir le mode de frein régénératif, normal ou haut, et adapter tout selon vos besoins. Mode prioritaire EV et cible de charge de conduite. Vous pouvez également changer cela si vous le souhaitez. Dans l'affichage du véhicule, vous pouvez activer l'affichage du conducteur, la hauteur, etc. C'est de l'affichage tête haut, l'affichage central. Configurez librement la luminosité ainsi que divers paramètres spécifiques à votre préférence. À cet affichage, vous pouvez ajuster la luminosité, expérimenter avec le contraste ou d'autres réglages aisés pour personnaliser totalement l'expérience. Instrumentation, la même histoire. Augmenter la taille du texte, c'est intéressant. Vous pouvez le rendre un peu plus grand pour qu'il ressemble à ça. Et puis c'est toujours iSense à l'affichage. Si vous appuyez sur ceci, il passera à iSense ou vous pouvez le réinitialiser à usine. Maintenant, les réglages sonores sont ici. Dans cette section de sécurité, vous trouvez des réglages comme l'assistance au conducteur, le régulateur de vitesse, les systèmes de sécurité, les fonctions d'aide au stationnement et bien d'autres protections importantes. Vous avez la surveillance de la vue. Vous avez une alerte de sécurité. À partir d'ici, vous pouvez désactiver différentes alertes, comme celles-ci sont toutes les alertes comme Blind Spot Technology, Lane Assist. Évitement des collisions, bien sûr ici, distance et alerte, et frein intelligent, frein d'urgence. Il y a presque beaucoup de fonctionnalités de sécurité. Même si la voiture a été lancée il y a quelques temps, elle a toujours beaucoup de caractéristiques de sécurité que les nouvelles voitures de nos jours viennent avec. Et puis les paramètres du véhicule ici, vous avez également les portes à pédales, les lumières extérieures, les lumières intérieures. Sur les lumières extérieures, parce que nous avons les phares matriciels, vous pouvez choisir la sensibilité des phares. Ici aussi, vous pouvez configurer différents paramètres, comment vous aimez travailler. Les lumières ambiantes et intérieures offrent une seule couleur fixe, ajoutant cependant une touche subtile. Vous pouvez enregistrer vos préférences et configurer des options comme la connectivité ou la personnalisation du pilote. Et les paramètres du système sont avec l'horloge, l'heure, la langue. Dates, mises à jour logicielles et tout ça, ça fonctionne bien. Vous pouvez aller très facilement. Vous pouvez apprendre très vite. Ce système plus, vous avez ces raccourcis ici qui vous mènent directement aux menus différents, ce qui est agréable. Donc oui, dans l'ensemble, c'est plutôt bien. La surveillance intelligente du conducteur donne des informations en temps réel sur l'énergie utilisée, ce qui est très utile. Ouais, les gars, c'est la voiture.
Vous l'avez sûrement déjà vu dans ma vidéo précédente. Maintenant, ce qui est le plus important, c'est définitivement regarder la vidéo d'essai de conduite pour voir comment ils améliorent la suspension et la direction, car il y a la partie la plus importante concernant cette mise à jour de la CX-60. Sinon, belle voiture, très bonne construction, bon espace, bon confort, et c'est toujours réel. Même en 2026, je regarde les écrans, l'intérieur a l'air charmant, les sièges sont confortables, ergonomie c'est très bon, donc c'est une plutôt bonne voiture premium, et elle a l'air vraiment sympa, vraiment. Ce véhicule se distingue par son design alliant puissance et élégance. Quoi qu'il en soit, merci d'avoir regardé. N'oubliez pas d'aimer, de partager, de vous abonner et de regarder le test drive. À bientôt dans le prochain. Au revoir les gars.